Football africain, il est vrai qu'il évolue. Il y a des pays qui sont en avance. Je prends le Maroc, par exemple. Dans le développement, dans leur pays, ce qu'ils font pour le sport en général, mais surtout pour le football, c'est extraordinaire. Euh, S'ils arrivent à la Coupe du Monde à être dans le dernier carré, etc., c'est une performance. Ça montre que l'Afrique est en marche. Malheureusement, on a encore des pays africains qui ont du mal à se développer. Il y a des pays encore où les subventions qu'ils peuvent avoir pour le football, ben, ça, ils se les mettent dans les poches. Il y a des pays qui ont du mal à suivre la cadence et à avancer. Mais on constate aussi que d'autres pays comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, ils sont là et ils arrivent à concurrencer maintenant des grandes nations. Et c'est là-dessus qu'il faut voir, c'est là-dessus qu'il faut miser et c'est comme ça qu'il faut avancer. Ça va en grandissant. Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels, même d'anciens professionnels comme moi ou d'autres, investissent en Afrique, s'occupent des jeunes, des compétitions, tout ce qui est local, ça se développe parfaitement. Je parle du Sénégal, même du Congo ou encore d'autres pays, l'Afrique noire, subsaharienne ou l'Afrique du Maghreb. Ça se développe. Donc ça pourrait pas s'essouffler, ça va aller en grandissant et nous aurons de plus en plus de pays qui vont entrer dans la danse et qui seront efficaces pour les prochaines Coupes du Monde, etc. Je pense qu'on pourra. Maintenant, même, on est passé à beaucoup plus d'équipes africaines pour la Coupe du Monde, donc ça veut dire que on sera beaucoup plus compétitif. Et ça, c'est une bonne augure pour l'Afrique. C'est le développement. Il faut que nos élites et nos responsables africains comprennent qu'il faut arrêter déjà de mettre de l'argent dans les poches, mais qui doivent penser à la jeunesse. L'Afrique, c'est le continent où la jeunesse, elle est grandissante. La jeunesse, c'est le berceau chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont nombreux en Afrique et qu'il faut composer avec eux. Donc, il faut penser à l'éducation, il faut penser à la formation sur le plan sportif. Euh, et, et ça, c'est le grand défi de ces 10 prochaines années, c'est investir dans les infrastructures et sur la jeunesse afin qu'on ait les jeunes les plus compétents, mais pas que dans le sport et le football, hein, c'est en général dans différents domaines. Nous avons des talents, nous avons des cerveaux et il faudra les exploiter pour l'Afrique. Je pense que moi, je suis contre maintenant l'exportation, le fait de partir, et après et souvent, beaucoup partent mais ne reviennent pas en Afrique pour apporter leur savoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je prends le Burkina Faso, le Mali, etc. Ils vont se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est une bonne direction qu'ils ont pris. Et aujourd'hui, les cerveaux doivent rester sur le continent, sur la terre-mère. Et ils doivent être bénéfiques pour l'Afrique. Et je pense pas que le fait de s'exporter, travailler là-bas et revenir puisse, ça soit, bon, c'est bien, mais je pense pas que dans un futur, ça soit efficace. Je pense pas qu'ils aient mis en place quelque chose de clair pour protéger justement ses compatriotes. Et je pense que c'est un sujet, effectivement, qui doit être traité au sein des gouvernements en Afrique et ils doivent être un peu plus stricts aussi. Maintenant, bon, après, je suis pas dans les petits papiers pour savoir ce qu'ils font. J'ai un regard assez, assez mitigé là-dessus, mais je pense et j'espère que justement ils mettront en place un système qui permettra justement de pouvoir accompagner et défendre justement leurs compatriotes à l'étranger. Faut investir dans l'infrastructure, il faut investir sur la formation des jeunes, il faut investir sur des équipes, il faut être beaucoup plus professionnel et là on sera compétitif parce que je pense que l'Afrique a un vivier exceptionnel de joueurs mais ils n'ont pas forcément les moyens. Voilà. Donc, il faut se donner les moyens, il faut penser à la jeunesse, il faut investir dans la jeunesse, pas venir en Afrique. Et là, je parle de ceux qui sont aussi de la diaspora française, ils sont là, ils vont en Afrique, euh, mais c'est des vaches à lait, quoi. Ils viennent en Afrique pour prendre, mais pas pour donner. Tu vois, ils vont investir là-bas pour prendre pour eux-mêmes. Mais quand tu viens en Afrique, il faut pouvoir donner, surtout pour le peuple. Et bah forcément, tu gagneras beaucoup moins, mais à la fin, le résultat sera positif. Je pense que le Sénégal ou l'équipe avait besoin de renouveau,
Et je pense que la façon dont il s'y est pris avec Aliou Cissé, c'est pas respectueux. J'ai pas trouvé ça respectueux. C'est quand même le premier coach africain, enfin sénégalais, à nous ramener la Coupe d'Afrique au Sénégal. Il a fait énormément pour le pays et le continent, et même pour moi, parce que ça a été mon premier coach, moi, Aliou Cissé, lorsqu'il est arrivé. Enfin, mon premier coach, pardon. Et nous avons été, nous, la génération qu'il a eue, Aliou Cissé, quand il est arrivé au sein du Sénégal. Quand il est arrivé, j'étais là. Et c'est lui qui a voulu me donner le brassard lors de ses premiers matchs, hein. Il m'a donné le brassard de capitaine en Afrique du Sud que j'ai eu. Donc je suis très reconnaissant envers cette personne-là, qui est une personne qui est intègre, qui est gentil, qui est professionnel, qui est bon dans ce qu'il fait. Donc je pense pas qu'il est très respecté. Ça, c'est mon avis, clair. Cissé n'a pas été respecté. Maintenant, s'ils veulent du renouveau, certes, c'est un droit, c'est peut-être vrai, mais je pense qu'ils auraient pu soigner la sortie de Cissé. Je suis pas dans les petits papiers de la Fédération sénégalaise de football pour savoir ce qu'ils vont faire, qui ils veulent. J'ai entendu des noms, Hervé Renard ou encore d'autres qui pourraient être coach de l'équipe du Sénégal. Moi, je suis pour qu'il y ait un local. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faut consommer sénégalais. Nous avons assez de coachs. Nous avons et des coachs qualifiés. Nous avons des personnalités. Donc, je pense que ça devrait rester avec les Sénégalais, tout simplement. Habib Beye pourrait prendre la sélection. Je pense à mon ami aussi Omar Daf qui est carrément très compétent pour prendre l'équipe nationale du Sénégal, et d'autres encore. Mais surtout ces deux-là, oui, oui. Omar Daf, je verrais parfaitement à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Gana Gueye, par exemple, qui a fait une carrière exceptionnelle, il faut le souligner. Ça y est, maintenant, il arrive bientôt à la fin. Je le trouve toujours aussi performant. Et surtout aussi, je vois que les jeunes Sénégalais poussent derrière aussi. Donc, c'est de bon augure pour le Sénégal. Sadio, il a fait le choix de partir en Arabie Saoudite. On sait ce que c'est. Même si c'est un championnat qui est assez relevé. Attention, c'est pas facile. Mais dans l'Arabie Saoudite, ça veut dire que tu n'es plus en première ligue. Donc, forcément, voilà. Et je pense qu'ils ont apporté leur pierre à l'édifice, qu'ils ont monté et qu'ils ont honoré le drapeau sénégalais, le drapeau et l'Afrique tout entière, de par leur présence et leur performance sur le terrain. Et maintenant, je pense que les jeunes doivent s'inspirer de ce qui a été fait par ces cadres et à eux de porter maintenant le drapeau sénégalais haut en Europe. Bien sûr, c'est en cours, nous discutons, et pas qu'au Sénégal, mais en Afrique en général. Nous avons différents projets. Au Sénégal, quand même, il y a quand même beaucoup d'anciens Sénégalais enfin, d'anciens sportifs qui ont investi le Sénégal est entre de bonnes mains. On va dire que beaucoup de sportifs, anciens sportifs, ont investi là-bas sur la jeunesse, dans l'éducation, dans le sport. Donc le Sénégal est entre de bonnes mains et je pense que le futur est brillant. Maintenant, nous avons d'autres pays aujourd'hui qui demandent aussi la même chose, qui demandent aussi d'être mis en lumière et sur lesquels il faut accorder aussi du temps.